À chaque année, à la saison estivale, il y a plusieurs accidents nautiques qui sont causés soit par manque d'information, manque de prudence ou tout simplement par capacité affaiblie. Et comme à chaque année, la Sûreté du Québec va déployer de nombreux efforts afin d'assurer que l'été se passe sans accident néfaste sur les plans d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue en général. L'émission d'aujourd'hui sera un peu un regard sur les différentes étapes, les différentes vérifications, les différentes opérations que les patrouilleurs nautiques et les patrouilleurs des postes de la Sûreté du Québec vont entreprendre afin d'assurer la sécurité sur nos plans d'eau. Caroline Gay, vous travaillez dans les relations publiques à la Sûreté du Québec, au bureau maire, on pourrait dire à Rouyn-Noranda, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, la région est très grande. Combien de plans d'eau y a-t-il? Bien, en Abitibi-Témiscamingue, il y a 26 000 plans d'eau qui traversent tout le long de l'Abitibi et le Témiscamingue. C'est de grandes surfaces et c'est évident que pour travailler à ces endroits-là, bien, nous, on a 6 patrouilleurs nautiques qui sont formés à la Sûreté du Québec, également 2 embarcations. Mais on compte également sur les patrouilleurs de poste. Vous ne pouvez pas, évidemment, être aux 26 000 plans d'eau en même temps. Quelles sont les différentes actions, quelles sont les différentes étapes que les policiers patrouilleurs vont employer cet été afin d'assurer la sécurité sur les plans d'eau? Bien, justement, pour être en mesure de travailler d'une façon la plus efficace sur les plans d'eau, bien, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est qu'on a mis l'emphase sur les patrouilleurs de poste qui vont être formés et qui vont faire des vérifications de quai. Donc, les plaisanciers doivent s'attendre à être vérifiés avant de quitter le quai. C'est-à-dire que les patrouilleurs de poste vont vérifier leur matériel, vont vérifier l'état des conducteurs, vont leur donner aussi quelques conseils de sécurité pour que leur promenade se déroule bien. Il y a également les patrouilleurs nautiques, ils sont 6, donc il y a 2 embarcations qui, eux, vont travailler sur les plans d'eau. Alors, on pense que de cette façon-là, on va réussir à atteindre notre objectif, d'autant plus que nos policiers vont également faire des conférences dans différentes écoles pour sensibiliser les jeunes, principalement à la motomarine. Donc, tous les policiers de la Sûreté du Québec du district de l'Abitibi-Témiscamingue vont être mis à contribution. Oui, c'est ça. On est 230 policiers, alors tout le monde va travailler là, pour assurer la sécurité sur les plans d'eau de l'Abitibi-Témiscamingue. On peut demander aussi aux gens qui vont se faire vérifier, peut-être de s'assurer que les gens vont collaborer avec les policiers qui font ça finalement pour assurer la sécurité des plaisanciers. Oui, puis d'autant plus que les gens qui sont informés, souvent les gens manquent d'informations sur le matériel dont ils ont besoin pour leur embarcation. Alors moi, je pense que les gens ont aussi un rôle de multiplicateur à faire, c'est-à-dire de donner aussi l'information quand eux la reçoivent. Et les gens peuvent aussi se procurer un dépliant qui s'appelle la sécurité nautique dans tous les postes de la Sûreté du Québec ou en appelant à la garde côtière. Là, il y a un numéro 1-800, vous n'avez qu'à contacter votre poste de la Sûreté du Québec et on vous donnera le numéro de téléphone. Toutes ces choses-là sont bien intéressantes. Chantal, si on prenait peut-être quelques minutes et regarder un peu leur travail quotidien? Très bien, on vous invite à demeurer avec nous. Immédiatement, nous vous donnons les informations nécessaires. Nous avons avec nous à l'émission l'agent Denis Chabot de la Sûreté du Québec du poste de l'Abitibi-Témiscamingue qui va peut-être nous expliquer la première action qui sera entreprise par les policiers locaux, mentionnons-le, des bureaux de la Sûreté du Québec en Abitibi, qui consiste à effectuer des patrouilles de quai. En quoi consiste une patrouille de quai, M. Chabot? OK, une patrouille de quai, c'est les policiers de chaque poste, des 9 postes de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Sûreté du Québec, qui vont faire des vérifications de bateaux sur les quais qui partent ou qui arrivent à la marina ou peu importe, sur tous les quais fédéraux du district de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça consiste à vérifier tout équipement sécuritaire qui est à l'intérieur du bateau, voir est-ce que toutes les personnes, les occupants de chaque embarcation aient chacun le vêtement de flottaison individuel, puis tout l'équipement nécessaire, là, comme un écope, des rames, les pagaies, ça en prend 2 par embarcation, un signal sonore, comme un sifflet, c'est accepté. Il y en a qui se vendent dans toutes les quincailleries, peu importe. Puis c'est ça, voir est-ce que tout l'équipement sécuritaire soit à bord de l'embarcation lorsqu'on part en randonnée sur les plans d'eau. Est-ce que vous avez énuméré tout ce qu'un plaisancier a besoin sur son bateau? Non, oui, en gros, là, ça prend un dispositif de flottaison, les avirons pour chaque personne à bord, un écope. Ça peut être un gallon de Javex coupé en 2, en autant que c'est à bord, ou une pompe à main, qui est exprès pour les embarcations. Un extincteur pour les personnes, ou pour les embarcations, où ce que ça s'applique comme si vous faites de la cuisson à bord avec un charcoal, par exemple, sur un ponton, ça prend un extincteur absolument. Ou si vous avez un réservoir d'essence fixe, c'est-à-dire pas les 5 gallons, mais un réservoir fixe à bord de l'embarcation, ça prend un extincteur ou un moteur intérieur, un inboard qu'on appelle.
Dépendamment du différents types de bateaux, est-ce que, bon, la grosseur, si on a 12 pieds, 16 pieds, 24 pieds, est-ce que vous avez besoin de plus de matériel? Oui, effectivement, pour les bateaux de 0 à 5,5 mètres, ça prend un équipement minimum. De 5,5 mètres à 8 mètres, ça prend d'autres équipements, exemple, comme un objet pouvant être lancé, des bouées de sauvetage approuvées. C'est des grosses bouées là, rondes que ça prend avec de la corde de 15 mètres minimum. Tout ça, là, ça prend de l'équipement supplémentaire selon la grosseur du bateau. Et qu'arrive-t-il si les gens qui sont vérifiés n'ont pas l'équipement nécessaire? OK. Selon l'importance de l'équipement manquant, nous donnons des avertissements qui sont fichés dans nos dossiers. Si la personne se fait intercepter durant l'année avec la même équipement manquante, on lui remet alors un billet d'infraction. Pour la première intervention, c'est un avertissement qu'on lui émet. Sauf pour des équipements manquants qui sont, on calcule de prioritaire, exemple, comme un vêtement à flottaison individuelle, s'il en manque un au niveau de l'embarcation, c'est un billet d'infraction automatiquement. Et on calcule que c'est très important là, que ça soit à l'intérieur de l'embarcation. Et le prix de l'amende, on peut penser à payer combien si on est pris en infraction? OK. Les amendes, nous autres, les amendes qu'on a, c'est des amendes maximum, mais c'est la Cour qui décide du montant de l'amende selon le contexte dans lequel ça a été délivré et du pourquoi. Ça varie entre 25 et 150 $, dépendamment du juge qui va juger la cause. Donc, les vérifications, les patrouilles de quai sont effectuées au niveau des postes locaux sur les quais fédéraux de la région. Mais il y a aussi d'autres types de patrouilles, d'autres types d'interventions qui seront faites par les policiers? Oui, nous, comme moi, je suis patrouilleur nautique à la Sûreté du Québec au niveau de la région. Nous autres, on fait de la patrouille en embarcation, en bateau de la Sûreté du Québec. Là, nous, on fait les vérifications sur l'eau des embarcations pour les mêmes infractions là, qui s'appliquent au niveau des patrouilleurs qui vont faire de la patrouille de quai. Tout ça semble très intéressant. Chantal, si on allait voir un peu le travail sur le lac maintenant. Parfait. Avec nous, Alain Girard, vous êtes patrouilleur sur la voie navigable. Oui, patrouilleur depuis 8 ans là, à la sécurité nautique, affecté à la sécurité nautique au niveau de la Sûreté du Québec. Combien de patrouilleurs ici en Abitibi-Témiscamingue? Nous avons 6 patrouilleurs pour 2 embarcations. Et quel est le rôle, quelle est la différence entre un patrouilleur nautique et un policier qui effectue une patrouille de quai? La différence n'est pas grande, là, sauf que nous, là, c'est sur la voie navigable. On applique les règlements de navigation. La différence est là. Mais au niveau de la vérification d'une embarcation, c'est-à-dire au niveau des pièces d'équipement, la patrouille de quai, il fait la même vérification qu'un patrouilleur sur l'eau au niveau de l'équipement du bateau. La seule différence, c'est que nous, on applique la loi de la marine marchande. C'est-à-dire qu'on va appliquer les règles de navigation, le tribord, le bâbord, les personnes qui vont en rencontre. S'il y a de la voile, ne pas couper le voilier, ne pas couper le vent au voilier. C'est toutes des règles qu'on peut appliquer sur nous sur l'eau, en étant sur l'eau, ce qu'une patrouille de quai ne peut pas appliquer. Puis on applique aussi au niveau des alcools. Nous, on applique la même chose là, sur la route.
ce qui se fait sur la route, c'est-à-dire qu'on a un dépisteur, on traîne le dépisteur avec nous. Puis si la personne est en faculté affaiblie, bien, on la met en état d'arrestation, puis elle est condamnée là, au même titre qu'une personne en automobile. Le patrouilleur de quai peut faire sensiblement la même chose, parce que lui, si le patrouilleur de quai voit arriver la personne au volant de son embarcation, il sait vraiment que la personne a conduit. Il peut avec un alerte, un dépisteur, le vérifier aussi, puis procéder la même chose parce qu'il l'a vu conduire, son embarcation en moteur. Donc, c'est sensiblement la différence qu'il y a. Nous, on applique plus les règlements de la marine marchande. Est-ce que vous profitez de vos vérifications d'embarcation pour surveiller peut-être les numéros de série des embarcations volées, les moteurs? Effectivement, oui. Chaque bateau que l'on vérifie, on contrôle le numéro de série d'embarcation et ainsi les numéros des moteurs. S'il y en a deux, on vérifie les deux moteurs. On vérifie tout ça, puis on peut demander au niveau du CRPQ policier les informations au sujet des numéros de série. Si le moteur est rapporté volé, eh bien, c'est un vol de résolu, quoi. C'est un bonus pour le patrouilleur. Et voilà, c'est une satisfaction. Qu'est-ce que vous retrouvez le plus souvent comme infraction lorsque vous êtes sur la voie navigable? Le plus souvent comme infraction, c'est au niveau des équipements à bord. C'est les vestes de sauvetage, puis l'alcool, les facultés affaiblies. Beaucoup de facultés. Puis les vestes de sauvetage, il en manque tout le temps pour les gens. Il en manque tout le temps. Personne n'a un ponton, il y a 12 personnes à bord, et puis il manquait 5, 6 vestes. C'est grave parce que c'est comme une ceinture de sécurité dans un automobile. Ça en prend une pour tout le monde. Si les ceintures sont bien cachées en dessous des bains, hein, habituellement, ils s'assoient, ils s'en servent comme siège ou sont bien cachés, est-ce qu'on peut avoir une infraction pour cela? Pas d'infraction. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde à bord. Ce qu'on dit aux gens, c'est sûr, c'est de les montrer ou d'indiquer qu'il y a des ceintures à tel endroit. À partir de là, s'il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de problème. On devrait peut-être aussi, lorsqu'on parle de ceinture de sécurité, s'assurer que de l'état aussi de la veste de flottaison, qu'elle soit en état convenable aussi. Effectivement, il faut qu'elle corresponde aux normes du Transport Canada. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit approuvée Transport Canada. Il y a des gens qui ont des bateaux, je dis à air libre, c'est-à-dire des chaloupes, des petites embarcations, qui laissent leur veste dans leur embarcation tout l'été et non pas à l'abri des intempéries. Donc, l'eau s'accumule dans la veste se détériore beaucoup. Donc, quand la flottabilité de la veste est affectée, la veste n'est plus bonne. Même si c'est marqué Transport Canada, si nous, on voit des déchirures, on voit des choses sur la veste n'a plus de flottabilité, donc elle n'est plus approuvée Transport Canada. En plus de ces vérifications-là, vous vérifiez aussi les numéros d'immatriculation fédérale, les papiers qu'on doit posséder lorsqu'on circule en bateau. Les numéros de permis des bateaux, oui, effectivement. Toute embarcation ayant un moteur en haut de 10 forces doit être immatriculée. Il n'y a pas d'exception. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont créé les 9.9. Les gens, ça les évitait d'immatriculer leur embarcation. Mais en haut de 10 forces de moteur, toute embarcation doit être immatriculée avec ses lettres d'appel. Puis ça, nous, on vérifie ça. Puis la personne doit avoir avec elle son papier qui certifie que le bateau est à son nom, puis que c'est bien le bon bateau. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est si vous avez l'original du papier, faites-en une photocopie. C'est très bon, c'est accepté. Mettez-le dans un plastique, puis laissez-le dans le bateau. Puis gardez l'original à la maison. Fait que si, au fur et à mesure des années, le papier s'abîme, bien, vous avez toujours l'original à la maison pour pouvoir mettre une nouvelle photocopie. Est-ce que généralement, les plaisanciers sont au courant de tous les règlements de la marine marchande? Malheureusement, non. Parce que c'est un règlement qui est très, très épais. C'est très, très lourd comme règlement. Donc, les gens là, ne sont pas vraiment au courant. Les petits plaisanciers ne sont pas vraiment au courant des règlements appliqués sur l'eau. C'est un gros travail qu'on a à faire parce que c'est beaucoup de sensibilisation aussi au niveau des gens. Leur faire comprendre que c'est important pour leur sécurité ou ces choses-là, puis qu'il y a certaines règles à suivre sur les lacs du Québec. Même si le lac n'est pas balisé ou quoi que ce soit, il y a certaines règles de circulation, puis il y a certaines éthiques à suivre au niveau de la sécurité nautique. On connaît la popularité des motos marines. Est-ce que les lois sont les mêmes? Effectivement, là, le règlement de la loi de la marine marchande s'applique aussi pour les motos marines. Donc, on fait respecter au niveau des équipements, au niveau de la loi sur les abordages. C'est-à-dire que les motos marines, là, bien souvent, passent près des bateaux. Là, ils coupent les vagues, ces choses-là, puis c'est dangereux pour les abordages. Donc, Il y a aussi pour les nageurs.
Oui, effectivement, ou les zones de plongeurs ou ces choses-là. On respecte le règlement là, à la lettre. Ça s'applique autant pour eux que pour une grosse embarcation ou une petite embarcation. C'est parce que c'est la sécurité des gens là, qui est en jeu aussi. Là. C'est beaucoup de civisme. C'est beaucoup de... je pense c'est des petits engins qui sont rapides. Donc, il faut les conduire comme du monde. Puis, il faut respecter les autres aussi là, sur le lac. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil à donner à la population? Oui, d'être prudent sur l'eau, puis de faire attention aux facultés affaiblies et de porter vos vestes de sauvetage. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne saison à Jean-Gérard, puis peut-être qu'on se reverra sur les plans d'eau de la région. Effectivement, oui, ça va nous faire plaisir. Monsieur Bellemare, la radio, ce n'est peut-être pas nécessaire sur les embarcations. C'est pas un CB, là. Non, non, c'est pas un CB, c'est ce qu'on appelle communément la radio marine. C'est des radiotéléphones sur bande VHF. Ce n'est pas nécessaire, mais très pratique. Ben, c'est pratique. C'est une pièce de sécurité, c'est une pièce de communication, vous dire, avec d'autres embarcations, ou même en cas de panne, de détresse ou même de des blessés. C'est un moyen de communication. Disons que le téléphone à l'eau, là, c'est pas évident. Est-ce que ça prend un permis pour utiliser ces radios marines? Le radio marine lui-même, pour l'avoir à bord, ça prend une licence pour la radio. De plus, ça te prend aussi un certificat d'opérateur de radio pour être capable de t'en servir. Est-ce qu'il se donne des cours? Je peux se donner des cours. En principe, c'est rien qu'une brochure d'études avec les renseignements. Il y a sa procédure de communication. Parce qu'il y a une procédure, il y a des codes employés. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il y a un examen à passer pour avoir ton certificat. Puis en passant, le certificat, un coup tu l'as, lui, il est bon à vie. Ce n'est pas la même chose, j'imagine, qu'en avion, là, pour les codes, le langage. C'est les mêmes procédures, c'est les mêmes, c'est le même système de fréquence. Je veux dire, ils ont les fréquences, eux autres, là, en aéronautique. Il y a des petites différences sur les priorités de communication, parce qu'il faut s'entendre qu'il y a des communications qui sont prioritaires sur d'autres, dépendant des situations. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes priorités. À part ça, c'est la même affaire, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes normes. Claude, en tout cas, si on est en détresse, Rémi va être là pour nous aider par radio. C'est intéressant, puis c'est rassurant. Est-ce que, Chantal, tu as retenu tous les conseils de sécurité et toutes les lois qui sont appliquées par les patrouilleurs nautiques? Peut-être la plupart, en bref, là, mais ce qui va m'aider, par contre, c'est qu'est-ce que tu as entre les mains? Les petits guides. Oui, ces deux guides-là, comme on en parlait au début avec l'agent Gay, sont disponibles dans tous les postes de Sûreté du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nouveau-Québec. Ces brochures-là sont gratuites. On les a en français et en anglais, donc je pense qu'on n'a pas d'excuses. Cette saison-ci, il va falloir qu'on soit en loi sur les plans d'eau. Et c'est seulement les explications, les informations, pas le gros guide comme la dernière agent nous a parlé. Par contre, ça peut vous donner un bon coup de main pour passer une très belle été. Oui, j'espère que tout le monde qui nous écoute vont profiter de la saison pour avoir beaucoup de plaisir sur les lacs et les rivières de notre région, mais surtout le faire en toute sécurité, comme on espère ce sera le cas. C'est ça. Soyez prudents. Bonne saison.